Salut et bienvenue. Je sais plus comment faire, Bienvenue dans mon antre. Je voudrais vous souhaiter à tous une bonne année 2021. J'ai le droit. On est encore en janvier. Je peux jusqu'au 31 janvier, je peux encore vous souhaiter une bonne année. Non, je n'avais pas disparu. Non, je n'avais pas arrêté la chaîne. Est-ce que je vous ai manqué? J'ai vu que en un an d'absence, j'ai presque pris 100 abonnés. Comme quoi, même quand je suis pas là, la chaîne vit, vit par elle-même. Elle est autosuffisante et ça fait plaisir. Je sais plus comment procéder, je sais plus comment on fait des vidéos, je ne suis plus aussi efficace qu'avant. Donc c'est vrai que peut-être que ce sera un moment un peu bizarre où la vidéo aura une ambiance bizarre et je m'en excuse par avance. C'est juste le temps de huiler un peu les rouages, de se remettre dans le train. Oh, non, je vais pas faire le train. Et donc du coup, pour mon retour, j'ai décidé de faire une petite foire aux questions, une FAQ, une Q&A si on veut parler en anglais, parce qu'ici on est polyglotte. Hein. Il y a des choses qui ont changé dans ma vie, plus ou moins mineures, dont le fait que maintenant je porte des lunettes. Voilà. Voilà, je porte des foutues lunettes. Est-ce que vous me préférez avec ou sans lunettes? On s'en fout, on s'en fout. De toute façon, je suis obligée de les porter. Enfin, obligée. En vrai, j'aurais pu faire la vidéo sans, mais comme je vais lire des questions, je vais être obligée de les porter. Comment je me suis retrouvée avec des lunettes, sachant que l'année dernière, j'allais parfaitement bien. C'est qu'à la base, j'avais des lunettes de repos pour les écrans et j'ai perdu ces lunettes. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, ce n'est que des lunettes de repos, blablabla. Mais quand je me retrouvais sur les écrans, mes yeux étaient très fatigués, ils me piquaient, j'avais vraiment fatigué, limite mal à la tête. Bon, bref, je me suis dit, bon, ce ne sont que les lunettes de repos, autant aller chez l'ophtalmo, voir pour qu'il me redonne une ordonnance pour des lunettes de repos parce que j'avais perdu l'autre. Et là, je fais des tests et on me dit, mais vous êtes sûr que vous voyez? T'es en mode, oui, oui, je vois, très bien, j'arrive à lire votre truc là. Elle dit, mais d'accord, mais vous avez pas de migraine? Ouais, j'en ai, mais je pense que c'est de famille, parce que ma mère a des migraines, ma grand-mère parfois a des migraines, enfin voilà, on est dans une lignée de migraineuses, donc j'ai des migraines. Mais dans l'ensemble, je porte des lunettes de soleil chez moi et ça va mieux quoi. Vous êtes à -1 en fait. Vous êtes à -1, donc vous allez porter des lunettes. Et j'étais en mode d'accord, donc lunettes quand je regarde des écrans. Et en mode non, des lunettes tout le temps. Donc voilà. Sachant que j'avais passé des tests de vue 3 ans auparavant et j'avais 10 sur 10. Hein. Donc allez voir l'ophtalmo, ça va très vite. Donc voilà, alors une petite Q&A qu'on va faire, pour mon retour, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions sur où j'étais, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps, cette année inexistante, comme tout le monde dirait, l'année 2020, l'année fantôme, l'année du confinement, pourquoi j'ai disparu et voilà, que présage le futur, l'avenir, pourquoi revenir finalement. Pourquoi ne pas être resté là où j'étais? Du coup, c'est ce qu'on va voir ensemble. Comme d'habitude, le son est enregistré sur mon téléphone, d'où le fil qui pendouille, donc ne faites pas attention, comme d'hab, vous savez déjà. Je vous ai demandé sur Twitter et Instagram de m'envoyer des questions, auxquelles je répondrai dans cette vidéo. Merci d'ailleurs à ceux qui ont posé des questions. Je répondrai le plus sincèrement possible, sans filtre, sans rien, que la vérité sur cette chaîne. Pas de langue de bois, pas de filtre. Rien, c'est parti. Pourquoi t'es-tu absenté de YouTube? Alors, la raison pour laquelle je me suis absentée de YouTube, c'est tout simplement parce que je me suis retrouvée débordée par ma vie. Voilà, on va pas se mentir que entre l'école, l'alternance, ma vie personnelle, va pas se cacher une petite déprime qui m'a plombé un peu la motivation et l'envie de faire quoi que ce soit, et même l'envie de me lever le matin. C'était très difficile en plus
de produire du contenu régulier, mais ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo à la fin de l'année 2019. Pourtant j'essayais, hein, j'avais des petits pics comme ça d'énergie où je me disais mais si tu vas le faire, fais du contenu, allez c'est rien, c'est juste sourire pendant une demi-heure, une heure devant une caméra, après c'est bon. Ouais mais sauf qu'en fait ta vidéo, une fois que t'as trouvé l'énergie de te préparer pour faire ta vidéo, de préparer ton setup pour ta vidéo, de filmer ta vidéo, il faut aussi trouver l'énergie de monter ta vidéo, de publier ta vidéo, de le dire sur les réseaux sociaux que ta vidéo existe, de faire ton petit thumbnail comme on dit en américain. C'était au-dessus de mes forces. J'essayais et je n'y arrivais pas. Et après il y a eu le confinement. Alors là, oh, la façade, le miroir. Le confinement m'a fait dire mais ça va, tu ne vas plus sortir de chez toi, donc tu vas pouvoir produire du contenu. La dépression a dit mais je suis toujours là. Non, tu vas t'enrouler dans une couette et tu vas attendre patiemment que cette période de confinement passe. Et tu vas être à l'aise dans un fauteuil. C'est pour vous dire, je n'ai pas regardé de séries, ou très peu de séries, j'ai dû regarder, mais genre 3-4 séries, nouveautés, hein, je parle de nouveautés, 3-4 séries nouvelles en 1 an et demi. Voilà pourquoi j'ai disparu de YouTube. C'est pas parce que j'avais de meilleurs projets ou que je prenais le temps de faire autre chose, non, c'est juste que mon moral a dit non. Et j'ai pas pu le rebooster avant cette vidéo. Donc voilà pourquoi j'ai disparu de YouTube et je m'en excuse parce que j'ai disparu en fait sans rien dire. J'ai dit vous inquiétez pas, je reviens. Je suis jamais revenue. Quels sont tes objectifs pour 2021? Mes objectifs pour 2021. On va parler d'objectifs / résolution. Je les mets ensemble. On va dire que objectif, c'est professionnel, résolution, c'est personnel. J'aimerais déjà être régulière sur Twitch, donc à base de 2 lives minimum par semaine. Donc ça sera pas que du jeu vidéo. Hein, les gens qui viennent me voir sur Twitch savent très bien que je ne sais pas très bien jouer. Il y aura aussi peut-être des vidéos réactions, il y aura peut-être des conversations, on va peut-être discuter sur des sujets, jouer ensemble, organiser des tournois, organiser des événements, je ne sais pas, vous avez peut-être raté le live de Noël. C'était un Noël alcoolisé en fait, on va pas se mytho, j'avais fait un planteur fait maison. Pour ceux qui étaient là savent, dans un mug comme ça, et on jouait à des jeux d'enfants de 6 ans alcoolisés. Tout est plus drôle et tout est plus difficile quand on a de l'alcool dans le sang. Tout ça avec autour d'un petit repas de Noël, enfin bref, c'est sympa, peut-être qu'il y aura même de live cuisine, on sait pas, tout... Le champ des possibles est ouvert du moment que je me tiens à minimum 2 lives par semaine. Sur YouTube, l'objectif est de faire minimum 1 vidéo par mois, minimum, parce que je vais pas vous mentir, je suis encore à l'école, je suis encore au travail, à l'école, et en plus cette année, j'ai un mémoire à faire, donc... Voilà, j'essaye de me fixer des objectifs atteignables pour être sûre de réussir et ne pas me mettre la pression. Parce que c'était mon problème. Je me mettais des gros objectifs parce qu'on voit l'objectif final, on voit le but à atteindre et on veut y aller tout de suite en sautant les étapes, etc. Donc maintenant, je me mets des étapes intermédiaires. J'ai compris que mentalement, j'étais obligée de me mettre des étapes intermédiaires pour pouvoir tenir la distance. Sinon, ça allait vraiment être chaotique pour moi, pour mon moral. Ça va pas du tout. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se fixe des objectifs atteignables, 2 live Twitch par semaine, 1 vidéo minimum, ça veut pas dire que ça sera la seule, mais minimum par mois, et c'est déjà pas mal. J'ai des résolutions personnelles dont je vais pas forcément vous parler parce que peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais la principale, celle qui englobe le tout, c'est d'aller jusqu'au bout des projets que j'entreprends. Ça englobe tout. Si je commence un truc, j'essaye d'aller jusqu'au bout. D'où l'importance de me fixer des objectifs atteignables. C'est pour que si je commence, je sois sûre de vouloir aller jusqu'au bout. Doucement mais sûrement, mais au moins on est sûr d'y arriver correctement. Des collabs à prévoir que tu aimerais faire? J'aimerais faire des collabs avec la moitié du YouTube game. J'ai pas de gros noms en particulier, un en particulier qui ressortirait. J'ai vraiment envie de faire des collabs avec pas mal de personnes parce qu'il y a pas mal de gens qui produisent en fait du contenu super intéressant. Et comme je le dis toujours, moi je suis une passionnée des gens passionnés. Quel que soit le domaine en fait, du moment que t'es passionné, ça m'intéresse parce que la façon dont les gens passionnés te montrent leur point de vue, je trouve hyper intéressant, et puis ça te permet aussi de découvrir des trucs que toi t'avais jamais vu dans ce type de configuration. Tu te dis ah putain, j'avais jamais vu les choses comme ça, moi je le vois que comme ça, etc. Et le passionné te montre des petits détails et ça me donne envie de en fait découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles personnes et en fait m'intéresser et produire un contenu un peu équivalent et me faire évoluer tel un Pokémon. Donc voilà. Non, j'ai pas de... J'ai
quand je réfléchis à cette question, je me dis que c'est dur d'en choisir un, en fait. Ou deux. Je peux pas. J'ai envie de faire des collabs avec beaucoup de personnes. Aimerais-tu un jour être vidéaste à plein temps? Pour répondre honnêtement, c'est une question assez difficile dans le sens où, on le sait tous, YouTube est saturé. Twitch commence à devenir saturé. Même si j'ai 350 abonnés, il me semble, ou peut-être un peu moins, je sais plus. Mais même si 300, c'est énorme. Vous imaginez, vous mettez 300 personnes dans une classe et c'est 300 personnes qui regardent, qui sont abonnées à ma chaîne et qui veulent regarder mes vidéos. Même s'il y a 300 personnes sur cette chaîne, je suis personne, je suis rien comparé à d'autres. Et ça va être extrêmement difficile d'être sur YouTube à plein temps. Et je suis une personne assez anxieuse de nature. J'ai extrêmement peur de me retrouver sans rien, à galérer pour payer mon loyer, à galérer pour faire mes courses. C'est une grosse angoisse pour moi, une sérieuse angoisse. Et du coup, je pense pas que je pourrais. Je pense pas que je pourrais, en fait. Je vais être comme ça. À chaque fois, je vais être comme ça, à regarder les stats, à regarder les trucs, je pourrais pas. Sauf si, là, la chaîne, elle décolle, etc. et je commence à avoir du revenu, ce qui est absolument pas le cas. Je gagne absolument rien avec YouTube, je gagne absolument rien avec Twitch. Donc pour l'instant, mon alternance, c'est ce qui paye les factures. Et quand j'aurai plus d'école et que j'aurai plus d'alternance, bah, je vais chercher un boulot. Je vais pas me dire je vais bosser, être au chômage jusqu'à que j'y arrive. Ça, c'est pas moi, ça. Si je quitte mon travail, c'est que j'aurai déjà réussi sur Twitch et ou sur YouTube. Mais je ferai pas le chemin inverse comme certains youtubeurs ont fait. Franchement, je trouve qu'ils sont très 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 courageux. Et moi, de mon point de vue, je sais que je ne suis pas capable de le faire. Je suis admirative face à ces gens qui le font. Mais ça sera pas moi. Ça sera pas moi. Mais si j'ai l'occasion un jour de faire, oui. Mais en fait, si jamais je fais du plein temps, moi je ne veux pas faire juste moi et ma chaîne. Si je fais du plein temps, j'ai envie de créer quelque chose d'un peu plus gros. Est-ce que je peux me permettre de le dire? Professionnel? On utilise les grands mots. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur sur cette chaîne. On saute sans filet. Faut produire des émissions. Moi, j'ai intégré mon école parce que quand je regardais à la télé, j'étais en mode il y a des contenus que j'adore, que je ne vois pas suffisamment ou que je ne vois plus du tout et j'aimerais pouvoir avoir l'occasion de les créer. Et voilà, donc si un jour je viens à être à plein temps, je voudrais créer des shows, des émissions de divertissement, des talk shows, des trucs comme ça, du contenu qui m'intéresse et qui j'espère pourra vous intéresser également. Tu préfères YouTube ou tu préfères Twitch? J'ai pas de préférence, dans le sens où ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont tous les deux des plateformes de streaming, mais ce n'est pas du tout le même exercice. YouTube, tu as le temps de te préparer, d'écrire tes vidéos pour ceux qui écrivent. Tu peux donner le ton que tu veux dans le sens où tu peux retravailler tes vidéos derrière et donner une toute nouvelle direction, une toute nouvelle réalisation à ta vidéo. Tu peux filmer une vidéo et faire 3 montages différents et ta vidéo voudra dire 3 choses différentes. Elle racontera pas la même histoire. YouTube, c'est comme être un mini-réalisateur. Tu produis du contenu, tu le travailles, tu travailles ta façon de parler, tu peux contrôler un peu plus ton image. Twitch, c'est dans le direct, c'est dans la réactivité, c'est dans l'échange parce que tu es en live en fait. Là, tu as un peu plus de bourde, tu peux déraper, interagir avec des gens. Donc il faut que tu t'adaptes en permanence. YouTube, t'as pas forcément besoin de t'adapter en permanence parce que même si tu fais une vidéo lente ou que tu n'es pas forcément fun ou que tu n'es pas forcément intéressant, tu peux le cacher avec des artifices, avec du montage, avec des effets, avec des mèmes que tu intègres, des effets sonores, etc. Twitch, tu es obligé d'avoir un petit truc en plus, quelle que soit la chose en plus, hein, chacun a son petit truc en soi. Hein. Il y a des gens, c'est le gameplay qui est extraordinaire, il y en a d'autres, c'est des compétences, parce que c'est pas que des jeux vidéo Twitch. Il y en a qui font des trucs faits main, ils construisent des trucs, ils font de la peinture, ils font des dessins. Voilà, il y en a qui sont très dans l'entertainment, dans leur façon de parler, dans leur façon d'animer leur stream, de discuter avec les gens. C'est vraiment différent, donc je n'ai pas de préférence, c'est juste pas le même exercice en fait. Et du coup les deux m'intéressent. Je veux produire sur les deux, que vous voyez ma face mélaninée de partout. On veut de la mélanine, on veut de l'afro, on veut des nappes partout. Comment t'organises-tu pour créer du contenu sur Twitch? Pour créer du contenu sur Twitch, attention, je dis pas que c'est la bonne méthode, je dis que moi c'est ce que je fais. Je me lève, je vais devant mon PC et je lance un stream. Pour l'instant c'est ça, mon contenu. Et une fois que je suis en live, je suis en mode alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les potes, vous voulez faire quoi? On fait quoi? On joue à un jeu? Ok, mais quel jeu? On discute? Discutons de tel sujet. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde
J'ai vu une vidéo extraordinaire, il faut que je vous la montre. Discutons de personnages de séries, discutons de films, discutons de musique, discutons de plein de choses. Vous avez vu ce nouveau jeu? Il a l'air extraordinaire, j'ai vraiment pas le niveau. Venez me regarder, me foirer sur un jeu trop lolololo. Qu'est-ce qu'on s'amuse quand on se moque de Xena. Voilà comment je crée mon contenu sur Twitch pour l'instant. Parce que on commence doucement. Et après, on essaye de s'améliorer et de mettre plus de contenu. Mais j'ai découvert une communauté qui va changer un petit peu ça. Sur Discord, il y a une communauté qui s'appelle Perso Caché, qui est une communauté Discord. Un Discord en fait qui essaye de booster un peu, qui donne un peu la force aux streamers, donc quelle que soit la plateforme et du moment qu'on stream, aux streamers ou aux créateurs de contenu issus de minorités visibles. Alors attention, je sais que certaines personnes vont dire « Oh mon Dieu, une communautarisme, gagnant !» Bah c'est une communauté où on s'entraide quoi. Comme n'importe quelle communauté, hein. Dans un quartier on est une communauté qui s'entraide. Quand on fait partie d'un club, d'école, on est une communauté qui s'entraide. Bah là c'est une communauté qui s'entraide. Donc des gens qui s'appellent les persos cachés pour donner de la visibilité aux streamers ou créateurs de contenu issus de minorités visibles. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligés d'être une minorité visible pour venir sur le Discord. Vous y avez accès comme n'importe qui. D'ailleurs, je vous encourage à venir pour ceux qui ont envie de découvrir des créateurs de contenu. Il y a des gens qui font des trucs très intéressants, des podcasts très intéressants ou des lives qui parlent de l'histoire des films d'horreur ou des trucs comme ça intéressants pour ceux que ça intéresse qui sont sur ce Discord. Si vous avez envie de découvrir des gens qui ne sont pas sur les front pages Twitch ou sur les recommandations YouTube, venez, rejoignez le Discord et venez vous amuser avec nous parce qu'on s'amuse. J'ai intégré ce Discord là avec des gens vraiment sympathiques, c'est des amours 10 sur 10. Je suis arrivée comme ça avec ma petite brouette d'ambition. Moi je la traîne partout, hein. J'en fais pas grand chose pour être honnête, mais elle est toujours là avec moi. Donc je suis arrivée avec ma petite brouette d'ambition en disant mais c'est cosy par ici. Attends, viens petite brouette, je vais te trouver une place. Ici, ambition, et puis tu vas grossir. Et comme à chaque fois que je me sens bien quelque part, j'ai toujours envie que ce truc soit au top du top. Quand je suis arrivée sur ce Discord, je me suis dit, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait faire qui seraient vachement cool. Et du coup, j'ai envie de faire plein de choses avec eux, notamment des tournois sur des jeux, créer des petits événements comme ça, des trucs tout bêtes, mais des trucs qui donnent de la vie et qui donnent un peu de joie de vivre aux gens. Ça a toujours été ce qui me fait kiffer, hein, des contenus extraordinaires qui nous fait découvrir des choses, qui nous fait découvrir des gens, ou alors des contenus qui nous fait rigoler, qui nous fait oublier vraiment les tracas du quotidien. Parfois on fait des visionnages ensemble de films, parfois on joue ensemble, parfois il y a des petits streams versus, il y en a qui se sont affrontés sur du Pokémon avec à la clé 5 abonnements offerts sur le Twitch du gagnant. Voilà, il y a du contenu et j'aimerais créer encore plus d'événements, plus d'interactions sur ce Discord là à travers plein de trucs qui peuvent être faits. Il y a plein de trucs qui peuvent être faits, hein. Autre que les jeux vidéo, il y a plein de trucs qui peuvent être faits. Donc voilà, oui, j'ai prévu de faire évoluer mes streams, de faire évoluer mon contenu, notamment avec ce fameux podcast. Et je pense réfléchir à d'autres contenus comme ça, un peu plus travaillés sur ma chaîne YouTube comme sur ma chaîne Twitch. Tes héros et héroïnes badass préférés. Mes héros et héroïnes badass préférés sont celles qui ont marqué ma vie. Et il y a une série de vidéos, il y a une playlist que vous verrez dans le petit i. Alors attendez, boum boum, je crois que c'est là. J'explique en fait quel personnage féminin m'a marqué au cours de ma vie et pourquoi ce personnage m'a marqué. Il manque des personnages, il en manque même. Est-ce qu'il en manque plus? Je sais plus exactement qui j'ai fait. Alors, en tout cas, je sais qu'il manque mon personnage préféré de toute ma vie que je vais faire cette année, au cours de cette année, c'est prévu. Mais en tout cas, oui, il y a toute une liste, hein. Vous l'avez déjà vu. Il y a du Daria, il y a du Daenerys. Est-ce que j'ai fait Daenerys? Je crois que j'ai fait Daenerys. Il y a du Daenerys, il y a du Katniss Everdeen, il y a du Cookie Lion, tout ça. Pas besoin d'être une super héroïne, pas besoin de faire des choses extraordinaires en fait pour moi pour être badass. Il suffit d'avoir un mindset et de s'y tenir. Et attends, il y a héros aussi. Généralement, les personnages masculins ne me marquent pas de trop. Le principal, le héros qui m'a le plus marqué, c'est Ragnar Lothbrok.
lui c'est le héros où je pourrais en avoir les larmes aux yeux en vous parlant de lui. Il représente tellement de choses. Les personnages qui sont le plus concrets, le plus réalistes, sont ceux qui me marquent le plus. Dans le sens où si pour moi vous arrivez à intégrer dans un univers génial un personnage solide sur ses appuis, qui pourrait vraiment exister, qui n'est pas fondamentalement bon, ni fondamentalement mauvais, mais juste humain, pour moi, ça me transporte, ça me serre le cœur. Et je crois que je vais l'inclure dans ma série de vidéos personnages féminins qui m'ont marqué. Ça sera une exception, ça sera le bonus, ça sera le personnage masculin qui aura changé une partie de ma vie, qui m'aura fait me rendre compte d'un truc très important dans ma vie. Je vous en parlerai dans cette vidéo, je vais pas spoiler. Je vous en parlerai dans cette vidéo, dans quel sens il a marqué ma vie et pourquoi pour moi c'est le héros qui m'a le plus marqué et qui est mon préféré. As-tu de nouveaux projets en cours? Cette question tombe à point. Oui, je reviens avec des projets. J'ai quelques projets vidéo dont la moitié est en suspens à cause du confinement, qui ne s'arrête pas. Tout est fermé, on peut rien faire, ça sert à quoi? Enfin, genre même faire des vlogs, les pauvres youtubeuses, vlogueuses là, je sais pas comment elles font parce qu'elles peuvent aller nulle part, il y a tout qui est fermé. À part les restos à la rigueur, et même ça, mon japonais préféré de là où j'habite, de ma ville, est fermé depuis mi-novembre. Je suis en PLS, je veux mes sushis. Oui, j'ai des projets pour 2021 et l'année qui suit. Je vais vous les dire au fur et à mesure qu'ils arriveront. Ça sert à rien que je les annonce tous en avance parce que si jamais je les fais pas, je me retrouverai comme une conne comme en 2019 et on arrête avec ces bullshit, on arrête avec ces conneries maintenant. On essaye de faire les choses bien et de s'y tenir. Notamment un projet qui commence, attention, ce soir à 21h sur Twitch, un petit podcast avec des amis. Tout est en barre d'infos, twitch.tv/xena_la_guerrière. À 21h, un petit podcast avec des amis, on est autour de la table, on parle sur des sujets de société assez générales. Par exemple, le thème de ce soir, c'est l'école. On va chacun partager nos expériences, nos opinions, nos avis sur ces thèmes. Vraiment, c'est une forme de thérapie, dont le nom du podcast, Thérapie entre amis. Nous allons partager vraiment ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait de la peine, ce qui nous met en colère, ce qui nous rend heureux, vraiment full émotionnel. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager avec nous aussi vos expériences et vos opinions sur le sujet. Par contre, on ne veut pas de jugement, on veut pas des gens qui sont insultants, non, ça nous intéresse pas du tout. Tout ce qu'on veut, nous, c'est échanger, évoluer. Parce que je trouve que le monde ne s'ouvre pas assez à son prochain, ne s'ouvre pas assez à l'inconnu. Et je pense que discuter avec des gens qui ont un autre point de vue que le nôtre, dans le respect, contribue à nous faire évoluer. Voilà, donc à partir de ce soir, ça sera sur ma chaîne Twitch un dimanche sur deux et c'est à 21h, donc n'hésitez pas à venir. Bien sûr, il y aura aussi des projets sur YouTube, dont un qui commencera peut-être au mois de février ou au mois de mars, tout dépend le temps que je mets à me lancer et le préparer, mais si j'ai des idées, hein. Le truc c'est que j'ai toujours eu des idées, le problème n'était pas les idées, le problème c'était l'exécution. Quelle orientation vas-tu donner à ta chaîne? C'est une très bonne question. J'ai eu tout 2020 pour me poser la question. J'ai eu tout 2020 pour y répondre. Je vais pas vous mentir, j'étais à ça de fermer la chaîne YouTube parce que j'arrivais pas à savoir où est-ce que j'allais et si ça m'intéressait ou pas. Étant donné qu'à la base, j'ai commencé cette chaîne YouTube pour apprendre 2-3 compétences vu que je rentrais dans une école de communication audiovisuelle et j'avais jamais fait d'audiovisuel. Donc je me suis dit, achète du matériel, lance-toi, même si c'est nul, c'est pas grave, tu apprends. Mais lance-toi. Et du coup, je me suis servi de ce que je faisais au quotidien. Qu'est-ce que tu fais au quotidien qui pourrait être le sujet de tes vidéos? Je regarde beaucoup de séries, bah allons-y, faisons des vidéos sur les séries. Mais par exemple, moi je suis une personne qui suis très périodique. Je fais des choses intensément sur des périodes en fait. J'ai eu ma grosse période série, comme j'ai eu ma grosse période ciné, j'ai eu ma grosse période série. Sauf que bah ça s'est vu à partir de mi-2019, j'ai commencé à diminuer progressivement mon visionnage de séries, tout simplement parce que j'avais pas le temps. Et du coup, quand t'as pas le temps, tu fais autre chose et après tu développes d'autres addictions à d'autres choses et tu fais d'autres choses intensément. Le problème étant que vu que je regardais plus de séries, je ne faisais plus de vidéos en fonction des nouveautés et vu qu'il y a la moitié, 3/4 des youtubeurs séries, dès qu'une série sorte, 2 jours après, je sais pas comment
ils font, je sais pas comment ils vivent, mais deux jours après, ils ont déjà sorti leur vidéo critique de la série. Je me disais, mince, je suis en retard, je ne peux plus faire de vidéo sur cette série parce que 3 semaines après, je l'avais toujours pas regardée alors qu'il y avait la moitié de YouTube qui avait déjà fait leur vidéo. Et ça s'accumule en fait. Ça s'accumule parce que ce sont des séries qui s'accumulent, que tu dois regarder. Moi, je sais pas comment les gens font, mais personnellement, je fais autre chose que regarder des séries. J'ai pas le temps de regarder genre 10 heures d'affilée d'une série, de faire une vidéo, filmer pendant 1 heure, 1 heure et demie, monter pendant 6 heures et sortir ma vidéo. J'ai pas le temps de faire ça en moins d'une semaine. Et du coup, ça s'accumule. Et il y a des séries aujourd'hui que je devais voir et que j'ai toujours pas fini de regarder depuis 1 an et demi. Et donc du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, si je ne suis pas suffisamment productive sur les séries, qu'est-ce que je vais faire de ma chaîne? Et donc, oui, effectivement, j'ai décidé en fait de ne pas me donner de catégorie en particulier. Alors, ça m'a fait très peur au début parce que je me suis dit si je donne pas de catégorie, il y aura un peu de tout et j'ai peur que ça fasse vite brouillon, ce qui est tout à fait normal, hein. Au moins en même temps cette diversification ne m'empêchera pas de produire des vidéos. Dans le sens où vraiment ce qui me bridait c'était le fait que je n'avais pas regardé des séries récentes, que je n'avais même arrêté de regarder des séries tout court et donc du coup je pouvais pas faire de vidéos sur des séries que je n'avais pas vues. Alors que, imaginons, je regarde des séries. Je peux vous faire une review série de ce que j'ai aimé, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je ne fais pas de vidéos sur des séries que je n'ai pas aimées. Tout simplement parce que je vois pas l'intérêt de faire une vidéo en disant ça j'ai pas aimé, etc. Et j'ai essayé de faire une fois ça avec les films Marvel, j'ai été très nulle. Et ça ressemblait plus à de la mauvaise foi qu'autre chose. Il n'y avait aucune critique constructive parce que finalement, quand on n'aime pas quelque chose, souvent, c'est subjectif en fait. Donc, sur la chaîne, je suis désolée pour ceux que ça mine et qui s'étaient abonnés uniquement pour du contenu série, mais il y aura de la série. Il y aura peut-être des petites vidéos best-of de certains lives Twitch, des petits moments marrants ou des petits moments intéressants que je voudrais partager ici. Si jamais je fais d'autres types de formats, imaginons que je fasse des vidéos spéciales nourriture où je vais dans des restos faire des dégustations ou découvrir de nouveaux plats, ça sera sur cette chaîne aussi. Tout simplement parce que j'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je devrais ouvrir une chaîne secondaire comme font certains youtubeurs, etc. Je gère déjà pas cette chaîne-là, c'est pas pour ouvrir 4 chaînes, des trucs comme ça et de rien faire du tout parce que j'ai 4 chaînes à gérer, je les gère pas. Non, on va tout centraliser ici. De toute façon, ça sera moi à chaque fois. Donc autant que tout soit là. Voilà, il faudra trier. En fait, il faudra juste que moi je trouve une manière pour que vous voyez la différence entre les contenus si jamais certains contenus vous intéressent plus que d'autres, notamment avec le thumbnail, voilà, donner une identité visuelle à la vidéo grâce au thumbnail, mais à part ça, tout sera ici en fait. Je pense que il y a un thème général à tout ça qui est moi, mon bien-être, me sentir bien. Les séries, à la base, je les regarde pour oublier le monde dans lequel je vis, pour pouvoir être dans une bulle, avoir une histoire intéressante, féerique, dans laquelle je puisse me perdre et oublier que j'existe. C'est pour moi l'intérêt de regarder des séries bien écrites. Et grâce au contenu qui, j'espère, seront divertissants ou même intéressants, ça reste dans cette démarche de bien-être, d'oublier le monde du réel, les choses difficiles et négatives de la vie à travers ces contenus. Ou alors se rendre compte des choses horribles qui peuvent se passer ou que d'autres personnes vivent. Le thème de cette chaîne, c'est le bien-être. Et mon bien-être. Peut-être le vôtre, j'espère le vôtre. Mais avant tout le mien. Parce que si je me sens pas bien, comment je peux faire en sorte que vous vous sentez bien en fait? Voilà la direction que prend cette nouvelle chaîne. Et d'ailleurs, je crois que, je vérifie, mais je crois que j'ai répondu à plusieurs questions en même temps. Parce qu'on m'a demandé aussi, oui, tu avais parlé d'ouvrir une chaîne secondaire, c'est toujours d'actualité. Non, du coup non, je ne vais pas ouvrir de chaîne secondaire, tout sera produit ici. J'ai pas de questions, je suis juste surexcitée que tu reprennes les chaînes YouTube. Merci beaucoup, merci. Mais vous vous rendez pas compte, mais c'est que vous me souteniez, qu'il y ait des gens qui me soutiennent autant, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait du bien en fait. Et merci d'être là parce que vous m'aidez beaucoup dans la vie de tous les jours. Vous vous rendez pas compte? Ça a l'air minime comme ça, mais pour moi ça représente tellement que ça m'émeut en fait. Merci. Merci beaucoup à ceux qui sont là, merci à ceux qui regardent les vidéos, merci à ceux qui mettent des j'aime, merci à ceux qui s'abonnent, c'est gratuit, pourtant c'est qu'un geste et il y en a qui ne le font pas forcément. Merci à ceux qui me soutiennent, qui me laissent des commentaires, qui regardent mes vidéos, qui sont là à chaque fois que je sors une vidéo ou à chaque fois que je fais un live. Merci à vous tous, merci beaucoup. Tu vas rester sur Twitch? Oui, du coup, je vais rester sur Twitch. Je vais essayer de concilier les deux, Twitch et YouTube, qui sont pour moi complémentaires. Vas-tu reprendre le même rythme ou espacer tes vidéos? Alors, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo
où je disais que j'allais sortir genre 2 à 3 vidéos par semaine et tout. Je sais pas ce qui me méprisait. C'est les moments où je me fixais des objectifs énormes en me disant je veux aller tout là-haut et on va essayer de prendre des raccourcis. On va espacer les vidéos. On va plus faire une vidéo par semaine, on va faire une vidéo quand j'aurai du contenu, quand j'aurai pu déjà tourner ma vidéo. C'est pas facile, mais en même temps, et je vais citer quelqu'un qui m'a donné une claque que je méritais. Cette personne m'a dit, je vais vous mettre le tweet. Mais en gros, il disait que je trouve que tu te trouves plus d'excuses qu'autre chose. Et putain, c'est vrai. Et je l'ai même remercié pour ce tweet. J'ai dit, bah putain, merci pour cette claque. Et je m'en étais rendu compte parce que j'avais fait le point au cours de 2020, je m'en suis rendu compte. J'essaye de changer ça. J'essaye de ne plus me donner d'excuses pour ne pas faire les choses. Maintenant, j'essaye de les faire, mais je ne veux pas me mettre la pression pour les faire. Donc, je n'aurai pas de rythme régulier. Je vais pas vous mentir en disant une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine. Non, je vais essayer de faire le mieux que je peux pour que, en tout cas, il y ait du contenu minimum une fois par mois sur cette chaîne YouTube, minimum une fois par mois du contenu. Ça sera pas forcément de la review, ça sera pas forcément un concept élaboré, mais au moins il y aura du contenu. Et pour reprendre la question, je ne vais pas reprendre le même rythme. Et vas-tu faire des vidéos plus courtes et rapides à monter ou justement des vidéos plus longues qui demandent plus de temps? Ça dépend du contenu. Les réponses vraiment horribles. Ça dépend du contenu, en effet. Il y a des contenus qui seront peut-être juste des cuts, des trucs. Bah, par exemple, si je fais des vidéos best-of, je vais prendre des... Bon, ça sera plus long parce qu'il faudra que je regarde mes lives. Des fois, il y a des lives qui font 3-4 heures. Donc, il faudra que je regarde les moments intéressants, rapides, et que je vais juste couper et les mettre les uns à côté des autres. Mettre une liaison entre tout ça pour pas que ça soit trop dégueulasse. Et puis voilà, ma vidéo sera faite. Par contre, quand j'aurai des concepts vraiment poussés et vraiment organisés, ça sera des vidéos beaucoup plus longues, beaucoup plus travaillées. Donc, il y aura de tout. Il y aura de tout. En fait, j'essaie de ne pas me dire je ne ferai uniquement que ça parce que je vais vite me lasser et j'en aurai marre. Ou sinon, je vais passer à autre chose et j'aurai plus envie de faire ça et puis je vais disparaître pendant un an et demi comme j'ai disparu là. Quels sont tes objectifs? Force à toi. Merci mon pote. Je suis peut-être un peu trop loin. Je suis trop loin. Vous me voyez? Eh oh! Je vous ai déjà un peu parlé de mes objectifs sur YouTube cette année. Quels sont mes objectifs dans la vie? Ce que j'aimerais faire? On se laisse aller là. On a le droit d'être ambitieux. On a le droit d'imaginer des trucs peut-être qui n'arrivera jamais. Ce que je voudrais faire, ce serait produire et animer des émissions de divertissement ou des talk shows. Mais pas forcément sur Internet, surtout à la télévision. Mais encore une fois, c'est objectif plus. Ça, c'est l'objectif d'une vie. Une fois que je suis comme ça veut dire que j'ai atteint mes objectifs et que j'ai plus de challenge. Et moi, ça me dérange pas de plus avoir de challenge, hein, mais ça sera vraiment l'objectif de toute une vie, ça serait ça. Et pour ça, j'ai besoin de soutien. J'ai besoin de personnes qui me fassent des retours feedback sur les contenus que je produis. Je voudrais des personnes qui voudraient travailler avec moi quand tu produis des émissions, quand tu produis des concepts, quand tu fais tu organises des choses. Tu n'es jamais seul. Je veux trouver des gens qui veulent aller dans la même direction que moi et je veux créer des choses intéressantes, des choses que j'ai envie moi de voir à la télé, que j'aurais aimé voir en tout cas à la télé ou un peu plus souvent ou un peu plus mainstream. Est-ce que je le ferai? Ça se trouve, je vais trouver un CD quelque part, un truc posé, et comme ça me rassurera d'avoir un salaire régulier, je resterai là-bas. Peut-être. Mais en tout cas, un moment où je me permets encore de rêver, c'est mes objectifs de vie. Mes objectifs de fin de vie, c'est de pouvoir faire des choses comme ça. Voilà. Donc j'espère que vous allez me soutenir dans cette démarche et dans cette aventure et que vous serez là. Et que du coup, vous allez faire tourner cette chaîne ou venir participer à mes streams sur Twitch ou voilà, ou faire tout... participer d'une façon ou d'une autre, quoi. Mais que vous soyez là et qu'on fasse ça tous ensemble. Parce que bah, je peux pas le faire toute seule. Et enfin, la dernière question, la plus pertinente. Celle vraiment incontournable. D'ailleurs, je voulais répondre uniquement à cette question, les autres étaient carrément useless. Qu'est-ce que tu voudrais pour ton dernier repas sur Terre? J'aime la nourriture et je ne peux pas choisir. Il y a tellement de plats que j'aime énormément. J'aime la viande rouge, j'aime la tartiflette, j'aime la raclette, j'aime les lasagnes, même des choses toutes simples comme un gratin de banane jaune pour ceux qui connaissent. Ce plat, c'est extraordinaire. Des sushis, les plats japonais, mais... Je voudrais, pour mon dernier repas sur Terre, je triche, je m'en fous, j'en ai rien à faire. Ici, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Pour mon dernier repas sur Terre, je voudrais une corne d'abondance qui me sorte tous les plats
que j'ai mangé et que j'ai aimé. Ce qui serait une très longue liste. Il y aura de tout, hein. Tout ce que je veux, même des plats non préparés, genre des fruits, certains légumes tout seuls. Je veux ça, je veux avoir ce que je veux en abondance. Je ne veux pas choisir, merde. Pourquoi on devrait choisir? Je ne peux pas choisir. Là, vous savez pas, mais mon cerveau tourne pour répondre à cette question. Je suis à deux doigts d'exploser, ok? Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que, non, vous savez quoi? Arrêtez ce stream parce que sinon je pense que je vais devenir